après, d'un côté, il sait sur quoi travailler. Enfin, pour moi, on va dire, c'est un peu ça le positif, parce que quand il y a des combattants comme ça qui sont un petit peu perdus, c'est compliqué. Là, clairement, Cody Garbrandt, il faut qu'il arrive à être beaucoup plus calme, parce que sur tous les combats, on a vu ça, Ouais. c'était vraiment hyper criant. Et encore, contre TJ Dillashaw, il n'y a rien, pour moi, hein, il n'y a rien de honteux à perdre contre TJ Dillashaw, parce que de toute façon, tout le monde perd contre lui, ou presque. Mhm. Contre Pedro Munoz, si vous perdez contre lui, que vous avez en plus voulu avoir ce combat-là, après, C'est en pas- fait, c'est très difficile, on va dire, auprès de ta famille, auprès des coachs, auprès des médias ensuite, de dire, bon, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Parce Ouais. que Ah ouais. il avait toutes les cartes en main pour gagner, et même sur le papier, même quand tu regardes le déroulé du combat, enfin, même nous, on se dit, comment t'as fait pour perdre? C'est plus lui qui a perdu que Munoz qui a gagné, finalement. Ouais. Ouais, c'est une indiscipline. Il s'est laissé embarquer dans une bagarre Ouais. de comptoir, de bar. Et puis, bah ouais, non, c'est vraiment, là, c'est de son fait, quoi. Mais Munoz, voilà, il a les mains très lourdes. Lui aussi, il a du caractère. Mais c'est surtout le JJB, son point fort. Mais oui, c'est effectivement plus Garbrandt qui s'est laissé embarquer dans un truc où il prend des risques inutilement que c'est vrai que si c'était. En plus, on sait qu'il a du cardio, il est rapide. Il pouvait faire ça sur 3 rounds, hein. Enfin, maltraiter Munoz sur 3 rounds sans trop prendre de risques, il pouvait le faire large. Et pour se remettre en selle, ça aurait été parfait. Mm. Du coup, oui, effectivement, voilà. Je pense pas. Je le donne favori face à Sun Mhm. Sao. Je pense qu'on pourra peut-être pas en tirer grand-chose parce que des performances extraordinaires et hors du commun, on en a déjà vu. Donc si on envoie une contre Asun Sao, on sera en mode ah, putain, stylé, mais on l'a déjà vu avoir des performances hors du Ouais. commun et transcender. S'il gagne, on sera en mode ouais, bah cool, c'est cool, mais on s'y attendait. Donc voilà, la seule chose qui peut véritablement gagner de ce combat contre Asun Sao, c'est se remettre en confiance, encaisser, réengranger une victoire et qu'on soit en mode ok, bon, bah au moins il n'est pas sur 4 défaites d'affilée. Putain, on est presque à demander s'il faut le cutter. Évidemment que non, parce que voilà, c'est une superstar. Mais voilà, il y aura au moins ce côté ok, au moins maintenant il a une victoire, on peut repartir sur des bases un peu plus saines. Mais il n'a pas grand-chose de plus en fait à gagner dans le sens, il n'y a rien qui puisse faire qui pourra, je pense, impressionner de ouf en fait, plus que ce qu'on savait déjà de lui. Non, non, complètement. Là, c'est vraiment juste se remettre sur les. Parce que voilà, Ouais, c'est le, ça. le truc le plus frustrant avec Cody Garbrandt, et je pense que les nombreuses personnes qui nous posent des questions sur lui, qui nous ont fait des vidéos sur Cody Garbrandt, c'est sportivement et au niveau intrinsèque, il a toutes les qualités pour être champion. Ouais, Et quand vous l'avez vu, sûrement vous êtes devenu fan quand il est devenu champion pendant l'ascension en 2016. Aujourd'hui, vous vous dites, bah, le gars, on assiste à un long déclin, mais vraiment, c'est du gâchis. Et clairement, Cody Garbrandt, aujourd'hui, il devrait être dans le top 3 de la catégorie, sinon champion. ouais, Et donc là, voilà, là, il a clairement juste besoin, je pense, à mon avis, moi, d'une victoire. Assun Sao, c'est bien parce qu'on sait que c'est un mec qui est durable. Donc, ouais, s'il gagne, il est obligé d'avoir une performance entre guillemets complète. Parce que ouais, pour le coup, si Cody Garbrandt, là, il sèche un gars en allez, 40 secondes, il apprendra absolument rien sur ouais, lui, son état mental et tout ça. ouais. Alors qu'une bonne victoire par décision unanime, il a le temps de se faire un petit peu toucher, mais raisonnablement, donc de se dire, ok, voilà, je suis pas retombé dans mes travers, j'ai une victoire contre Assun Sao qui est quand même numéro 5, et là maintenant c'est parti, vous ramenez les Sterling, vous ramenez les Sennhagen, tous ces mecs-là, et c'est parti. Hein. Ramener les Sterlings. Mais ouais, c'est après en fait, je me dis contre Ah, tu Asun. penses que le train est passé? Non, non, pas nécessairement. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis surtout, euh, j'ai l'impression que quand ils se laissent aussi embarquer dans des brawls et Ouais. quand vraiment on se dit il y a un risque, c'est aussi des gars qui touchent un peu son ego. Oui. Parce que Pedro, bon, bah, TJ Dillashaw, clairement, les mecs ne pouvaient pas se blairer. Mais même contre Munoz, il y avait un côté, il n'avait pas peur, Munoz. Et Ah, Asun Sao n'aura pas peur non plus. Mais Munoz était vraiment bon, en mode, tu me rentres dedans, pas de souci, mon pote, je te rentre dedans. Mais vraiment avec ce caractère en plus. Asun Sao, il est très. C'est pas son caractère qu'on retient de non, lui. c'est clair. Bah, Euh, on l'a vu même dans le dernier combat contre Sennhagen, où il n'y a eu ouais. aucune révolte de son côté. C'était juste Ouais, Sennhagen était au-dessus. Voilà. voilà. Et il est un peu lisse, quoi. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'il il s'exprime pas beaucoup, parce que voilà, quand il dit quelque chose, c'est généralement pas forcément intéressant. Euh, mais c'est ça le problème, c'est que vraiment, bah, du coup, putain, je sais que c'est vraiment dur ce qu'on est en train de dire à propos d'Asun Sao, mais c'est vraiment c'est un faire-valoir, quoi, par excellence. C'est un gars qui est extrêmement bon, mais qui, comme il n'a rien qui vraiment intéresse les fans, parce qu'il n'a même pas beaucoup de finish ni rien, ben voilà, c'est un gars où on sait juste que quand on le bat,
bah, c'est super parce que c'est un des top 5 et qu'il est ultra bon, ultra complet, etc. Mais donc, je pense même pas qu'il challengera Garbrandt, même dans le côté caractère, en fait. Et c'est là, à mon avis, où Garbrandt peut perdre les pédales, c'est quand le mec lui rentre dedans en retour. Donc, même là, même si c'est un peu plus serré, qu'ils font 3 rounds et qu'il y a un peu de réponse de Asun Sao, eh ben, je pense que Garbrandt n'aura aucun mal à se discipliner et garder son calme, parce qu'entre guillemets, il n'y a personne qui le titille, il n'y a personne qui essaie d'aller jeter des pièces sur le dragon dans la grotte, tu vois. Donc, en fait, bah, voilà, on va, je pense, j'espère, parce que j'avoue que je suis un peu biaisé, j'ai envie de voir du beau MMA, donc j'ai envie de voir quelqu'un d'excitant, donc j'ai envie de voir un Sun Sao meilleur que jamais. Mais voilà, ce que j'espère et que je m'attends à voir, mais je n'en attends pas plus, c'est une superbe performance de Garbrandt. On va s'en mettre plein les yeux avec ce qu'il sait faire et qui fait mieux que personne quand il est dans son A-game. Ouais. Mais c'est tout. C'est son anglaise, mais c'est aussi son coup d'œil, son timing, son jeu complet. À la limite, ce qui serait stylé, c'est de voir un peu de travail avec des genoux, justement, en clinch, des trucs comme ça, ce serait cool. Mais voilà, je m'attends juste à voir un très très bon Garbrandt et à se régaler. Mais je pense pas qu'on en tirera grand-chose. Voilà,